pasteur Woody Faustin, pasteur d'une église qui s'appelle le Cœur du Père, située en Guadeloupe, et aussi directeur de l'école des 70. D'ailleurs, ce cours est une session spéciale, gratuite, qui sera sur 3 enseignements basés sur ce sujet si important de l'écoute de la voix de Dieu, qu'on appellera le modèle d'Habakkuk. Habakkuk est un exemple de principe qu'on peut observer si on veut entendre la voix de Dieu. Donc, vous êtes vraiment invités à être attentifs et ce cours sera suivi d'exercices pratiques. Pour tous ceux qui verront cette vidéo, vous pourrez avoir accès à un groupe WhatsApp qui donnera chaque jour un exercice pratique pour exercer son ouïe spirituelle. Ce sera sur 30 jours. Donc, je vous invite vraiment vivement à y prendre part. Seigneur, nous te remettons cette première session. Je prie que ton esprit nous illumine. Accorde un esprit de sagesse et de révélation pour mieux te connaître. Fais-nous entendre ta voix, Seigneur. Tu vois comment c'est important que chacun de tes enfants puisse te connaître. Seigneur, n'est-il pas écrit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, viens-nous en aide, cet esprit de la promesse. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Donc, cette première session, on va se poser la question, est-ce que nous pouvons vraiment entendre Dieu? Est-ce que c'est biblique? Vous savez, beaucoup de gens, dans la parole de Dieu, ont expérimenté la voix de Dieu. Dans la Bible, c'était clair. Les gens savaient que Dieu pouvait leur parler. D'ailleurs, il est mentionné 234 fois l'expression « l'Éternel dit » ou 44 fois Dieu dit, ou le Saint-Esprit dit 11 fois. Et on voit des gens qui ont des visions dans la Bible, qui ont des rencontres angéliques, où Dieu leur parle, l'ange de l'Éternel leur parle. Et concernant les patriarches, on voit que Dieu était non seulement leur Dieu, mais il était aussi leur ami. D'ailleurs, ça a commencé depuis le jardin d'Éden, où Dieu venait, Genèse 3:8, marcher avec Adam. On voit Enoch en Genèse 5:22, un homme qui marche avec Dieu. Où il est même dit sur Noé en Genèse 6:9 que lui aussi marchait avec Dieu. Et Moïse, c'est le best. En Exode 33:11, pour ne pas mentionner Abraham qui en Jacques 2:23 a été appelé ami de Dieu. Mais Moïse en Exode 33 verset 11, la Bible nous dit, celui que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Et principe important, il ne sortait pas du milieu de la tente, il restait dans la présence de Dieu. Et Moïse avait accès en permanence, quand il le voulait, au lieu très saint. Or, le souverain sacrificateur, c'était une fois par an, lors du Yom Kippour, le jour des expiations. Puisque Dieu avait dit à Moïse, au-dessus du propitiatoire, au milieu des 2 chérubins que je te parlerai, que je te donnerai des instructions pour ce peuple. Donc Dieu parle. Et Moïse n'était pas juste un chouchou spirituel de Dieu à qui avait été uniquement accordé ce privilège. Je vous ai dit que Enoch, Abraham, tout, on voit des rencontres avec Dieu. Et plus que jamais, nous qui sommes enfants de Dieu, il nous est donné ce privilège de pouvoir entendre Dieu, avoir une relation intime avec lui. Parce que le christianisme, c'est plus qu'une religion. Ça va au-delà d'un code d'éthique. Lorsqu'on parle d'éthique, on parle de tout ce qui concerne la morale. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il est bien de faire ci, de ne pas faire ça. Non. Ça va au-delà de ça. Le christianisme nous offre une relation directe et des expériences spirituelles avec un Dieu qui est bon. Le Corinthiens chapitre 2, 9 à 10 dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Donc, n'ont pas été imaginées. Dieu les a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, le christianisme, c'est vraiment une relation d'amour avec le roi de gloire. Yeshua est le roi de gloire. Jésus est le roi de gloire. Et donc, il est dit en Romains 8, 14 que
tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et du fait qu'on ait été rempli du Saint-Esprit, habité par le Saint-Esprit, on peut avoir une communion directe avec Dieu parce que c'est lui le médiateur entre Dieu et nous. Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes, mais il est le médiateur pour nous permettre de communier avec Dieu. Lorsqu'on regarde les enfants d'Israël, on peut voir que constamment, le Seigneur les exhortait à écouter attentivement la voix de Dieu. D'ailleurs, ce verset qu'on cite pour la guérison, Isaïe 15, 26, où Dieu se révèle comme le Jéhovah Rapha, Yahweh Rapha, je suis l'Éternel qui te guérit. Il dit à son peuple, au verset 26, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, retenez ça, si tu écoutes attentivement, d'ailleurs, on a un cours spécialement qui va parler de l'attention, attentivement, principe très important pour entendre la voix de Dieu, l'attention. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, constamment, Dieu demandait à son peuple de faire deux choses. Écouter sa voix et obéir à ses commandements. Donc, il y a des commandements écrits. Tu as prescrit tes ordonnances pour les observer avec soin, auxquels nous devons obéir. Et il y a aussi le fait d'obéir à la voix de Dieu. Donc, il faut entendre la voix de Dieu. Il faut écouter, entendre et obéir à ses commandements. Et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, constamment, Dieu demandait à son peuple de faire deux choses. Écouter sa voix et obéir à ses commandements. Donc, il y a des commandements écrits. Tu as prescrit tes ordonnances pour les observer avec soin, auxquels nous devons obéir. Et il y a aussi le fait d'obéir à la voix de Dieu. Donc, il faut entendre la voix de Dieu. Il faut écouter, entendre et obéir. Donc, si Dieu parle à son peuple, c'est qu'il s'attend à ce que son peuple écoute et que son peuple entende. Mais si nous sommes durs à la compréhension, même sourds, nous ne pourrons pas entendre Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'attend à ce que j'entende sa voix? Parce que il m'a appelé à être un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit le maître, qui suit les commandements, l'enseignement du maître. Donc, je dois pouvoir entendre la voix du maître. Autrement, je risque d'écouter ma chair. Et voilà pourquoi il est dit en Isaïe 54, Isaïe 50, chapitre 50, verset 4. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Donc, on disait que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, Romains 8,14, sont fils de Dieu. Le mot fils ici, c'est fils mature. Et le Saint-Esprit nous conduit pour avoir une relation, une communion directe avec Dieu. Mais vous savez, de même que dans la croissance chrétienne, il y a différents stages, aussi dans l'écoute, on peut trouver même 4 stages. En se référant au tabernacle, vous savez, le tabernacle est composé du lieu très saint où se trouvait l'arche de l'Alliance, du lieu saint où il y avait 3 ustensiles qui étaient le chandelier, la table d'épée de proposition et l'autel des parfums, et le parvis où il y avait l'autel des holocaustes et la cuve d'Irène. Donc, le peuple pouvait entrer et faire des sacrifices dans le parvis. Ensuite, seuls les sacrificateurs pouvaient entrer. Et Aaron particulièrement et ses fils dans le lieu saint. Les autres sacrificateurs s'occupaient du parvis. Et seul le souverain sacrificateur entrait une fois par an dans le lieu très saint lors du Yom Kippour, le jour des expiations, et Moïse tous les jours. Parce que c'est entre les 2 chérubins, comme je le disais, plus haut que Dieu lui parlait. Mais au-delà du parvis, il y avait les tentes et le peuple qui, lorsque la nuée venait, lorsque Moïse était à l'intérieur du lieu très saint, le peuple pouvait voir la nuée au loin. Chacun, la midi, se tenait devant sa tente.
Donc, la manière dont Dieu écoutait, excusez-moi, la manière dont Moïse entendait Dieu, écoutait Dieu, ce n'était pas la même manière dont le peuple pouvait, lui, entendre Dieu. Donc, plus nous sommes éloignés, moins nous allons entendre clairement la voix de Dieu. Il nous faut grandir, bien aimés. Et ce qui est bien avec le Seigneur sous la nouvelle alliance, c'est qu'il nous appelle tous à être comme des Moïse, à l'écouter du Dieu très saint. Et le modèle d'Habakkuk est un exemple pour nous permettre de mieux entendre Dieu nous parler. Alors, il y a différentes manières par lesquelles Dieu parle. Premièrement, il parle d'une voix audible, comme on le trouve en Exode chapitre 20, versets 18 à 19, où la voix de tonnerre de Dieu s'est fait entendre, il y avait des éclairs, etc. D'ailleurs, le psaume 29 dit que la voix d'Éternel est majestueuse, elle est puissante, elle fait enfanter les biches. Et en Jean 12, 28, lorsque Jésus a dit au Père, glorifie ton Fils et glorifie ton nom. Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Jean 12, 28. On va prendre ce verset. Donc, il dit, Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié encore. Et la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. Donc, la voix, c'était la voix tonitruante du Père qui s'est fait entendre. Mais cette voix aussi, elle peut être audible, mais pas aussi forte. Comme si quelqu'un m'a parlé. Comme si tu entends ton nom, ton prénom. On voit Dieu parler avec cette voix directement en Actes chapitre 10, versets 19 à 20. Par exemple, la voix, comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. À toi. Lève-toi, descends et parle avec eux sans hésiter car c'est moi qui les envoie. C'est une voix quand même qui s'impose, qui est assez autoritaire, qui parle avec assurance comme la voix que Samuel a entendue en 1 Samuel chapitre 3 verset 11. Mais, quelles que soient les voix, il nous faut quand même éprouver toutes choses, examiner toutes choses et retenir ce qui est bon selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21. Car toute voix doit s'aligner avec les doctrines basiques de la Bible. Une autre manière par laquelle Dieu parle, c'est par une petite voix calme. En 1 Roi chapitre 19 à 12, c'est l'exemple d'Élie lorsqu'il allait chercher Dieu. Il s'attendait à une réponse du Seigneur. La Bible parle que grand vent souffla, l'Éternel n'était pas dans le vent. Ensuite, il y a eu le feu, puis le tremblement de terre, et après, un murmure doux et léger. Il s'enveloppa de ce manteau et l'Éternel s'est adressé à lui. Donc, un murmure doux et léger. Un autre moyen, c'est par le témoignage intérieur. Romains chapitre 8, verset 7 dit, l'Esprit rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'était selon le principe de l'Urim et du Thummim, des pierres qui se trouvaient sur le pectoral du sacrificateur. D'accord? Sur les phodes. Et donc, Urim veut dire couleur, Thummim, lumière, parfois traduit lumière et perfection, ou révélation et vérité. Donc, c'était sur le principe de rouge ou vert. Combattrais-je? Et Dieu lui répondait. Donc, les gens avaient l'habitude, lorsqu'ils cherchaient des directives, de consulter l'Urim et le Thummim. Et aujourd'hui, c'est dans mon esprit, c'est comme quelque chose que je sens. J'ai l'intention, par exemple, d'aller dans telle commune, pour telle œuvre. Mais je peux sentir comme un feu rouge. Quand je me vois y aller, je ne suis pas bien. Ça, c'est feu rouge. Ça peut être autre chose. Au contraire, quand j'y pense plus, j'y réfléchis. Waouh, je sens comme du velours. Je sens que je dois y aller. Ou bien, je peux vous donner un exemple. À l'époque, Kenneth Hagin en parlait. Il disait que c'est comme si... parfois, tu vas rentrer dans ta baignoire avec tes chaussettes. Tu vas te sentir mal à l'aise. Donc, tu vois, il y a comme un malaise que tu éprouves. L'Urim et le Thummim. On doit vraiment prêter attention à ce facteur paix. La Bible dit que la paix de Dieu à laquelle vous avez été appelés dirige vos cœurs. Donc, la paix, c'est un facteur assez important. Alors,
En Jean chapitre 6 et 15, il y a un verset intéressant, toujours dans ce qu'on appelle ce témoignage intérieur par rapport au Seigneur Jésus. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Donc c'est une connaissance dans ton esprit. Et le mot ici, c'est ginosko qui parle de connaître, de percevoir. Au verset 61 du chapitre 6, c'est un autre mot grec qui est utilisé, oïda. Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Donc, là encore, on parle de connaître, de voir. Des fois, tu vois. Tu regardes quelqu'un, tu vois. Je disais que parfois, tu regardes quelqu'un. Il y a des choses que tu peux voir. J'ai expérimenté ça en regardant des photos. Il y a une connaissance, certaines connaissances que tu acquiers, tu vois. En Marc 8, il y a un autre passage, Marc 8, il dit, Jésus, aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans de lui, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Alors, c'est percevoir, connaître précisément, discerner. C'est des choses. Alors déjà, il peut connaître, recevoir. C'est-à-dire, parfois, particulièrement lorsque je suis en jeûne, c'est comme si je captais certaines pensées. Tu sais des choses. D'accord? Plus on développe nos sensibilités, même on peut entendre quelqu'un nous parler au loin. Bon, ça c'est un peu un autre sujet. On parle plutôt de la voix de Dieu là. Alors il y a cette connaissance épiginosko qui est connaître précisément, discerner. C'est une connaissance qui vient quand tu contemples Dieu et quand tu regardes à l'intérieur de toi. Tu calmes dans la présence de Dieu et tu regardes à l'intérieur parce que Dieu habite en toi. Et pour ça, il faut rester calme. Voilà pourquoi, même pour s'attendre à Dieu, et justement dans le cadre de l'école des 70, il y a un cours qui est dispensé par un autre enseignant sur le fait de s'attendre au Seigneur. On a un cours aussi, toujours dans le cadre de la prière, notre module sur la prière, où on parle du tabernacle, qui est une manière de s'approcher de Dieu. Et le dernier stade de l'alliance représente le fait de s'attendre au Seigneur. En anglais, waiting on God. Et à partir de là, lorsque tu fais cela, il y a des positions plus adaptées. On voit, ce n'est pas par hasard que la Bible dit que lorsque Élie s'attendait à recevoir une réponse de Dieu, qu'il s'est agenouillé pratiquement les genoux entre la tête, etc. Donc, dans cette position, tu vois un exemple en 1 Roi 18, 41 à 42. Alors que sa tête touchait ses genoux, comme dans la position du fœtus, cette position a une signification prophétique. C'est comme si tu amènes tout ce qui est en toi, tu le rassembles en un seul point et tu regardes intérieurement. Et qu'est-ce qui arrive si on arrive à faire ça tous les jours? Eh bien, un jour, nos yeux spirituels s'ouvrent. On arrive à se concentrer. C'est très intéressant de connaître des principes sur le fait de s'attendre au Seigneur. Ici, dans ce cours sur le modèle d'Habakkuk, on parle de certains principes pour entendre la voix de Dieu. Mais c'est vrai que lorsqu'on développe sur le fait de s'attendre au Seigneur, on peut acquérir pas mal de principes. Pour avoir plus de renseignements sur l'école, vous aurez l'occasion d'avoir le site qui s'affiche, école1070.org. Donc je continue. Vous savez, à l'intérieur de nous est le royaume de Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Corinthiens 3, 16 et Corinthiens 6, 16. Luc 17, 21. Donc c'est comme si c'est toujours une connaissance par intuition.
Et par le témoignage, je peux savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. D'accord? Et comment ce témoignage va s'amplifier? Plus fort sera ma conviction. Vas-y, n'y va pas. Tu connais des choses, c'est en priant davantage en langue. La prière en langue est un des meilleurs exercices pour pouvoir développer notre sensibilité spirituelle. Donc, plus tu vas prier en langue, plus ça va devenir fort et clair. Alors, une autre manière par laquelle Dieu parle, on appelle ça des impressions de pensée. Des pensées de Dieu qui s'imposent à toi. Des pensées que tu n'as pas initiées. Imaginez qui viennent subitement dans ta pensée. C'est Dieu vraiment qui met ses pensées dans la tienne. Daniel chapitre 2, verset 29, on est un exemple. Daniel chapitre 4, verset 5 et Michée chapitre 4, verset 12. Dieu aussi nous parle par sa parole. Psaume 119, verset 133 ou verset 138, 168. Alors, qu'est-ce qui arrive? Pendant que tu lis la parole de Dieu, il y a un verset qui fait que sauter à tes yeux. D'accord? Jésus a dit que les Écritures en Jean 59 parlaient de lui. Elles rendent témoignage de moi. Donc la parole parle. Et on appelle ça recevoir un réma. Un réma contraire au logos. Logos, c'est la parole écrite, dite par Dieu. Réma, c'est la parole de Dieu qui parle, qui sort de sa bouche sur le moment. Une parole vivante. Et tu l'expérimentes. Soit Dieu te donne un verset et tu vois la foi se dégager à partir de ce verset. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le mot parole ici, ce n'est pas le mot logos, parole écrite, mais le mot réma, c'est la parole révélée de Dieu. La foi vient de cela, bien aimé. Donc pendant que tu lis les Écritures, etc., tu lis, tu as lu peut-être des fois, oui, Dieu qui s'adresse à Jésus, qui lui dit, tu es mon fils bien-aimé, en toi, j'ai mis toute mon affection. Et un beau jour, tu lis le même texte, ça te saute aux yeux. Tu es mon fils bien-aimé, en toi, j'ai mis toute mon affection. Tu as l'impression que Dieu te parle à toi. J'ai eu l'occasion d'expérimenter cela avec ce même verset dans ma jeunesse. Tu te dis, waouh, je suis enfant de Dieu, je suis vraiment le fils de Dieu. Ça met la foi en toi. C'est vraiment un verset qui touche ton cœur. Dieu parle aussi par le parler en langue. Isaïe 28, 11, c'est par des lèvres balbutiantes que je parlerai à son peuple. Quand tu commences à parler en langue, tu as l'impression que tu parles en langue, tu parles en langue habituelle. Certains expérimentent la diversité des langues. Et soudainement, ta voix ne devient plus autoritaire. Tu sens que le volume augmente. Par exemple. Ok? Plus forte. Le ton change. Là, c'est Dieu qui est en train de te parler. Alors, c'est comme un lion rugissant. Oui, j'y excusez-moi. Donc, après avoir passé ce temps à parler, ça a changé, le temps a changé. C'est devenu plus autoritaire. Qu'est-ce que tu fais? Tu te calmes, tu deviens silencieux. Ensuite, tu vas entendre ton Dieu parler. La signification viendra dans ton intelligence. Il y a un autre passage aussi. Alors, tu vas regarder ça peut-être dans la version Darby, qui est la version la plus littérale, qui se rapproche des Bibles anglophones, en Zacharie, Sophonie, excuse-moi, chapitre 3, verset 17. Dieu te parle en te chantant. Et des chants d'allégresse sur toi. Il te parle par des chants de délivrance, des chants de joie, des chants d'amour. Ça arrive même dans des mauvais moments, de mauvaise posture. Tu vois un chant que tu n'as pas initié, qui se dégage, qui chante à l'intérieur de toi. Tu n'as pas initié. C'est Dieu qui te parle, c'est le Saint-Esprit qui te parle et tu dois écouter les paroles de cette chanson. Et à travers toutes choses, Dieu nous a parlé. Et regardez ce qu'il dit. Acte 1, verset 2. Le Seigneur Jésus, même après sa résurrection, il est dit après qu'il ait souffert, il leur
apparut vivant et leur donna... Non, excusez-moi. Verset 1er, 2, voilà. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc même le Seigneur Jésus, après sa résurrection, il parle par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit nous parle. Dieu nous parle par son Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle il est important d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Il est important de prier en langue. C'est vraiment le médiateur pour nous connecter au monde spirituel, d'accord? À partir du monde naturel, nous transitons sur le monde spirituel. C'est par le Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est vital, bien-aimé. C'est vital, enfant de Dieu, que nous ayons une bonne relation. Que Dieu nous aide à ne pas négliger le Saint-Esprit qui est notre meilleur coach, meilleur compagnon. Donc, il nous faut lui parler, tout simplement. Ne pas s'attendre à ce qu'en permanence, il nous réponde. Mais parler. Comme tu parles à un ami, comme des enfants parlent à un ami imaginaire. Et tu conduis la voiture, tu peux lui parler comme si tu avais un passager à tes côtés. D'accord? Et le Seigneur, un jour, lui, il va parler en retour puisque tu lui parles. Mais c'est important que nous comprenions que seul le Saint-Esprit peut nous aider à écouter Dieu. Donc, tout ça pour vous dire que on est toujours en train de parler, mettre l'accent sur le modèle d'Habakkuk qui, lui, peut nous montrer comment Dieu nous parle. Là, maintenant, je vais développer sur l'importance de l'intimité spirituelle. D'accord? Il est dit en 1 Jean, chapitre 1er, verset 3. 1 Jean, chapitre 1er, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, et vous aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. D'accord? Lorsqu'on étudie les voies du Saint-Esprit, les voies du Saint-Esprit, celui qui croit en moi, Jean chapitre 7, verset 38, Jean chapitre 7, verset 38, il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore venu, encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, ce verset intéressant qu'il nous faut comprendre, bien aimé. On a vu qu'on peut avoir une relation avec le Père, avec le Fils, son Fils Jésus-Christ, et avec le Saint-Esprit. De Corinthiens 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Donc, n'oublions pas, nous ne cherchons pas à avoir une relation avec Dieu de personnes qui se tiennent au loin, à l'extérieur du parvis, mais à partir du lieu très saint, le lieu de relation intime. Donc, par rapport à ce verset, Jésus dit que des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Le Saint-Esprit comparé à des fleuves d'eau vive. Et il nous faut comprendre que dans la nature du Saint-Esprit, ces voies sont comme celles de courants d'eau. D'accord? C'est comme un courant d'eau qui bouillonne en nous, qui est toujours frais. Ça grouille, ça coule ça bouillonne de vie à l'intérieur de nous pour nous donner des paroles vivantes, pleines de vie. Et donc, si l'Esprit de Dieu habite en nous et bouillonne avec des mots, des paroles qui donnent la vie, bien aimé, il nous faut y porter attention. Les fleuves de vie jailliront, ils vont déborder. C'est comme un courant frais, d'eau pure, d'eau potable, d'accord? Des fleuves d'eau vive, qui possèdent la vitalité, amen, qui amènent la vie. Alléluia.
Donc, je suis en train de vous lire la définition de certains mots qui sont utilisés en grec. Ok? C'est comme des flots qui courent dans une rivière ou dans travers d'une cascade, etc. On a des rivières en Guadeloupe, pas mal. Donc on voit le bruit des eaux qui grouillent. Alors, c'est équivalent à le flot de pensées spontanées, des idées qui bouillonnent à l'intérieur de ton esprit alors que tu t'attends au Seigneur et tu as un flot d'idées, un flot d'inspiration. Et tu peux même avoir des paroles de sagesse qui proviennent de cet esprit, qui coulent comme des eaux vives. Proverbe 18, verset 4 nous dit ces choses. Proverbe chapitre 18, verset 4. Il dit: les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Voilà pourquoi je parlais même de paroles de sagesse. Parce que quand Dieu nous parle, le Saint-Esprit coule comme un courant d'eau, comme un flot de pensées spontanées, sans même qu'on les ait préméditées. Ça bouillonne à l'intérieur de ton esprit, alors que tu t'attends au Seigneur. En Marc 13:11, Jésus exhortait ses disciples: quand on vous arrêtera, quand vous vous tiendrez devant les tribunaux, ne préméditez pas ce que vous direz en avance, car à l'instant même, l'inspiration vous sera donnée. Vous aurez un flot spontané de pensée. Ça coule de la source de l'esprit et les prédicateurs connaissent ça. Quand tu es vraiment inspiré, sous l'onction, des paroles partent, des paroles jaillissent. Quand tu es en train de prophétiser, ça jaillit. Tu sens comme... etc. Et c'est pareil dans les pensées. Dieu ne nous parle pas un flot de pensées spontanées. Parce que le Saint-Esprit coule à l'intérieur de toi. N'oublions pas qu'Ézéchiel 36, il nous a donné un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et on expérimente bien ce nouveau cœur, ce nouveau esprit, quand nous sommes joints au Seigneur pour devenir un seul esprit avec lui. En Corinthiens 6, 17, celui qui s'unit au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Alors, ça ne se fait pas automatiquement lors de la nouvelle naissance, bien que qu'on est vraiment né de nouveau. Au début, c'est la joie, c'est l'amour. Et donc, il y a une relation qui s'installe automatiquement. Après, on peut la perdre. Mais comment retrouver et chercher à toujours être joint au Seigneur, bien-aimé, à travers une communion intime avec lui. Et quand tu passes du temps dans la communion, quand tu passes du temps dans la parole de Dieu, quand tu passes du temps à t'attendre au Seigneur, donc les deux deviennent un. Et là, à ce moment, tu peux entendre clairement, écouter clairement la voix de Dieu, l'entendre clairement, sans avoir de doute. Parce que c'est comme si tu ressens quelqu'un à l'intérieur de toi. Tu es dans le calme, tu es uni, tu te sens proche de Dieu. Et il te parle. Je vous encouragerai vraiment à vous aller sur le site de l'école du 70. Il y a vraiment un module sur Satan au Seigneur qui est très fort, quoi. Par rapport au module de la prière. Aussi. Vous savez, lorsqu'on considère des versets comme Exode chapitre 16, verset 10 à 11, chapitre 19, verset 9, etc., Exode 33, 9 à 11, pour ne citer que cela, tout ça, ça nous parle de la nuée de gloire. Et on voit qu'à partir de la nuée de gloire, Dieu parlait. Alors, si je devais par exemple prendre Exode, pour ne lire que ce texte, parmi la multitude de textes qui existent, Exode chapitre 16, versets 10 à 11. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert. Et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuit. L'Éternel s'adressant à Moïse dit: j'ai entendu le murmure des enfants d'Israël, etc. Donc, la voix sort de la nuée de gloire. La voix résonnait à l'intérieur de la nuée. Et
chaque croyant dans le Nouveau Testament est un roi prêtre. Et notre priorité, c'est d'apprendre à rendre un service à Dieu, en le louant, en état à son service. Ça, c'est notre priorité numéro 1. C'est notre appel à exercer un ministère envers Dieu. Les anglophones disent « minister unto God ». Et ça, c'est dans notre but secret. On n'a pas besoin d'église pour cela. Pour lui offrir un sacrifice de louange, parce que les sacrificateurs étaient appelés à faire ça. Ce n'était pas que des sacrifices pour le pardon des péchés, il y avait des sacrifices d'action de grâce. En élevant nos mains vers lui, on a négligé ce principe dans la Bible. Or, dans le Nouveau Testament, Paul parle de faire des prières en élevant des mains pures. La Bible dit dans les psaumes que c'est l'offrande du soir. En faveur d'Abraham, les promesses qu'il lui a faites. On sent la relation, excusez-moi, d'Abraham avec le Seigneur. Quand on va au fait Moïse, c'est un homme qu'on admire vraiment à Exode 32, verset 31. Il est dit sur Moïse, on voit Moïse qui retourne vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface de ton livre moi de ton livre que tu as écrit. Et l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi, que j'effacerai de mon livre. Donc on voit Moïse qui parle à Dieu avec passion, qui parle à Dieu avec autorité. Il est dit en 1 Samuel, chapitre 3, verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, retenez ce mot, était avec lui, et ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Donc la clé dans ce verset, c'est l'Éternel était avec lui. Parce que Dieu était avec lui, Dieu lui parlait. Donc il faut que tu sois avec Dieu si tu veux que Dieu soit avec toi. D'ailleurs, il y a un passage qui m'a revenu des Écritures, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec Dieu. Soit Samuel qui le disait au peuple d'Israël, soit un autre prophète. En Genèse 40, on dit que l'Éternel était avec Joseph dans la prison. Donc la clé, c'est la relation. Samuel et Joseph, deux personnes qui ont craint Dieu, qui ont marché avec Dieu. Le prophète Daniel, ah là 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 là, ça c'est massif dans la parole de Dieu. En Daniel chapitre 10, écoutez, il y a un ange, regardez ce que Gabriel dit. Gabriel qui est l'un des principaux, qui est un archange. Regardez ce qu'il dit de Daniel, chapitre 10, versets 11 à 12. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es. Alors, c'est dommage parce que au verset 19 aussi, il appelle bien-aimé. Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Parce que dans les versions anglaises, c'est man greatly beloved. A man greatly beloved. C'est grandement bien-aimé. C'est encore plus fort dans la version qui dit, vous pouvez retrouver ça. Pourquoi Daniel est reconnu comme étant un homme grandement bien-aimé? Parce que constamment, Daniel cherche Dieu. Il prie 3 fois par jour. Même lorsqu'il entend parler de l'ordre du roi, de ne prier à aucun autre homme ou Dieu pendant 30 jours. La Bible dit, Daniel monta à la maison supérieure en laissant les fenêtres ouvertes. Comme d'habitude, en priant 3 fois par jour. Bien-aimé, des fois, c'est le sommeil. Des fois, c'est telle activité ou autre. On manque nos rendez-vous avec Dieu, point oui, point non. Daniel, ça vient menacer s'il prie. Il continue à chercher Dieu 3 fois par jour. C'est normal que l'Éternel soit avec lui. C'est normal qu'il soit appelé un homme hautement, grandement bien-aimé. En plus de son obéissance, bien sûr, à la parole de Dieu. Très important pour t'agréer à Dieu. Donc, il est possible d'avoir l'intimité avec le Dieu Tout-Puissant. Oh, la vie éternelle. Jean 17, verset 3, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et lorsqu'il est parlé de cette connaissance, ce n'est pas une juste petite connaissance amicale ou sainte. Et même,
une connaissance d'un ami, non, mais encore plus profondément, c'est le mot grec encore, didosko, qui c'est l'équivalent du mot grec Adam connu sa femme, qui implique donc une intimité, une relation qui grandit. Et Paul a exprimé son désir d'intimité pour le Seigneur Jésus. En Philippiens chapitre 3, que Dieu nous donne cette soif, oh béni soit l'Éternel. Chapitre 3, Paul a exprimé ce désir de connaissance pour le Seigneur Jésus. Il dit ainsi, verset 10, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Je n'ai pas le temps de vous donner des explications, parce que la Bible parle de deux résurrections. Et Paul faisait allusion à la première résurrection, qui est celle de l'épouse, celle des vainqueurs, celle de ceux qui ont été décapités sous la tribulation, pendant la grande tribulation, et qui ont accès au millénium. C'est une autre histoire. Donc, le mot hébreu, c'est yada, qui veut dire connaître, reconnaître, comprendre, être connu. Donc, bien aimé, ça parle toujours d'intimité dans la relation. Dieu connaissait ses amis de cette manière. On l'a vu avec Moïse, Genèse 18, 19, Deutéronome 34, 10. Le Seigneur Jésus lui-même connaissait Dieu le Père de cette manière. C'est Proverbe chapitre 8, c'est une révélation du Seigneur Jésus. Avant la création, la sagesse, c'est Jésus. Et il dit au Proverbe 8, 30 à 31. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Donc le Seigneur regardait constamment au Père. Et il a été volontaire pour que le Père accomplisse sa mission. C'est le premier qui a répondu à l'appel de Dieu d'Isaïe 6. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et le Seigneur a répondu, me voici, envoie-moi. Et notre désir pour Dieu doit être si grand, on doit tellement le désirer qu'on aspire à être avec lui en continuité. Puisqu'on aspire à être en faveur d'Abraham, les promesses qu'il lui a faites. On sent la relation, excusez-moi, d'Abraham avec le Seigneur. D'accord? Vous faites Moïse. C'est un homme qu'on admire vraiment à Exode 32, verset 31. Il est dit sur Moïse, on voit Moïse qui retourne vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface de ton livre moi de ton livre que tu as écrit. Et l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi, que j'effacerai de mon livre. Donc on voit Moïse qui parle à Dieu avec passion, qui parle à Dieu avec autorité. Il est dit en 1 Samuel, chapitre 3, verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, retenez ce mot, était avec lui, et ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Donc la clé dans ce verset, c'est l'Éternel était avec lui. Parce que Dieu était avec lui, Dieu lui parlait. Donc il faut que tu sois avec Dieu si tu veux que Dieu soit avec toi. D'ailleurs, il y a un passage qui m'a revenu les Écritures, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec Dieu. Soit Samuel qui le disait au peuple d'Israël, soit un autre prophète. En Genèse 40, on dit que l'Éternel était avec Joseph dans la prison. Donc la clé, c'est la relation. Samuel et Joseph, deux personnes qui ont craint Dieu, qui ont marché avec Dieu. Le prophète Daniel, ça c'est massif dans la parole de Dieu. En Daniel chapitre 10, écoutez, il y a un ange, regardez ce que Gabriel dit. Gabriel qui est l'un des principaux, qui est un archange. Regardez ce qu'il dit de Daniel, chapitre 10, versets 11 à 12.
Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es. Alors, c'est dommage parce que au verset 19 aussi, il appelle bien-aimé. Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Parce que dans les versions anglaises, c'est man greatly beloved. A man greatly beloved. C'est grandement bien-aimé. C'est encore plus fort dans la version qui James. Vous pouvez retrouver ça. Pourquoi Daniel est reconnu comme étant un homme grandement bien-aimé? Parce que constamment, Daniel cherche Dieu. Il prie 3 fois par jour. Même lorsqu'il entend parler de l'ordre du roi, de ne prier à aucun autre homme ou Dieu pendant 30 jours. La Bible dit, Daniel monta à la maison supérieure en laissant les fenêtres ouvertes, comme d'habitude, en priant 3 fois par jour. Bien-aimé, des fois, c'est le sommeil. Des fois, c'est telle activité ou autre. On manque nos rendez-vous avec Dieu, point oui, point non. Daniel, ça vient menacer s'il prie. Il continue à chercher Dieu 3 fois par jour. C'est normal que l'Éternel soit avec lui. C'est normal qu'il soit appelé un homme hautement, grandement bien-aimé. En plus de son obéissance, bien sûr, à la parole de Dieu. Très important pour t'accrocher à Dieu. Donc, il est possible d'avoir l'intimité avec le Dieu Tout-Puissant. Oh, la vie éternelle. Jean 17, verset 3, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et lorsqu'il est parlé de cette connaissance, ce n'est pas une juste petite connaissance amicale ou sainte. Et même une connaissance d'un ami, non, mais encore plus profondément. C'est le mot grec encore, didasko, qui c'est l'équivalent du mot grec Adam connu sa femme, qui implique donc une intimité, une relation qui grandit. Et Paul a exprimé son désir d'intimité pour le Seigneur Jésus. En Philippiens chapitre 3, que Dieu nous donne cette soif, oh béni soit l'Éternel. Chapitre 3, Paul a exprimé ce désir de connaissance pour le Seigneur Jésus. Il dit ainsi, verset 10, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Je n'ai pas le temps de vous donner des explications, parce que la Bible parle de 2 résurrections. Et Paul faisait allusion à la première résurrection, qui est celle de l'épouse, celle des vainqueurs, celle de ceux qui ont été décapités sous la tribulation, pendant la grande tribulation, et qui ont accès au millénium. C'est une autre histoire. Donc, le mot hébreu, c'est yada, qui veut dire connaître, reconnaître, comprendre, être reconnu. Donc, bien aimé, ça parle toujours d'intimité dans la relation. Dieu connaissait ses amis de cette manière. On l'a vu avec Moïse, Genèse 18, 19, Deutéronome 34, 10. Le Seigneur Jésus lui-même connaissait Dieu le Père de cette manière. C'est Proverbe chapitre 8, c'est une révélation du Seigneur Jésus. Avant la création, la sagesse, c'est Jésus. Et il dit au Proverbe 8, 30 à 31. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Donc le Seigneur regardait constamment au Père. Et il a été volontaire pour que le Père accomplisse sa mission. C'est le premier qui a répondu à l'appel de Dieu d'Isaïe 6. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et le Seigneur a répondu, me voici, envoie-moi. Et notre désir pour Dieu doit être si grand. On doit tellement le désirer qu'on aspire à être avec lui en continuité. Puisqu'on aspire à être l'exemple que nous pouvons mettre en pratique dans nos vies. Bien évidemment, pour développer cette intimité. Petit A. Cherche le Seigneur sur une base journalière. Comme celui que tu recherches et considères comme
le plus grand de tous les trésors. Des gens se tuent. Il y a eu la rouillée vers l'or aux États-Unis à une période, plusieurs siècles. Et donc, bien aimé, on doit vraiment le chercher. Je me réjouis en suivant tes secondes si je possédais tous les trésors, dit David. Marc 12:30, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Donc le chercher d'une manière journalière, ou même dans les veilles de la nuit, afin qu'il puisse se révéler. Écoutez, c'est puissant la nuit, au moment où tout le monde dort, bien aimé. D'ailleurs, c'est l'heure adéquate pour le combat spirituel, minuit. C'est le moment où le Seigneur, on dit que le diable est dehors, les démons sont dehors, mais le Seigneur lui-même est dehors. Cette nuit-même au milieu de la nuit, je frappais les Égyptiens. Mais c'est à minuit que, comment il s'appelle, que Ruth est allée se coucher au pied de Boaz. Donc c'est favorable aussi pour l'intimité. D'ailleurs, de ma vie, chaque fois que je veillais, j'avais toujours une révélation de la part du Seigneur. C'est puissant les prières la nuit, bien aimé. Vous me chercherez, Jérémie 29:13, et vous me chercherez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Certains sont prêts à travailler tard la nuit. Certains sont prêts à faire la fête la nuit. Certains sont prêts à regarder série sur série, épisode sur épisode, Netflix, la nuit. Et lorsque je cherche Dieu, je considère qu'il est mon plus grand trésor. Alors que tout le monde dort. Tu peux aussi, dans un autre temps, donc, après l'avoir cherché pendant les veilles de la nuit, en troisième lieu, faire confiance au Seigneur de tout ton cœur pour être guidé par le Saint-Esprit chaque jour. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur pour vers toi, Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il a plané à te sentir. On a le Saint-Esprit en nous. On doit chercher sa directive chaque jour. Être guidé par lui. Quatrième, loue le Seigneur, adore-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton corps. Psaume chapitre 9. Tu vois, quand tu le fais, c'est pas juste chanter des chants comme ça que tu répètes. Non, des fois, on peut suivre une mélodie, habituer un chant. Non, exprime ton cœur à Dieu. Chante pour ton Dieu comme un Dieu réel. David dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Chante à tue-tête pour ton Dieu. Un autre conseil. Tu sais, au moment de ta conversion, comment tu as aimé le Seigneur quelque temps après, ou bien considère l'époque où le Seigneur t'a le plus touché et retourne de tout ton cœur à ton premier amour. Ça, c'est important. Le Seigneur a reproché à l'église d'Éphèse qui pourtant, lorsqu'on décrit tout ce qu'elle faisait, toutes ses œuvres, on lui aurait donné 17 sur 20. Mais il a dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous savez bien aimé, le Seigneur se souvient. Quelle époque de notre vie où nous avons été le plus proche de lui? À quel moment, si tu as vraiment senti et vu que Dieu est bon, à quel moment tu l'aimais, tu l'as cherché? Et à un autre moment, des choses t'ont détourné. Cherche à retrouver. Dis-lui, comme la prière de Jérémie, fais-moi revenir et je reviendrai. Amen. Joël chapitre 2, verset 12, 14. Revenez à l'Éternel, verset 2, 12. Chapitre 2, verset 12. Revenez à l'Éternel de tout votre cœur avec des jeûnes. S'il faut, il faut jeûner. Et autre chose pratique que tu peux faire. Vous savez, certains d'entre nous ont écrit des poèmes, des chansons pour des filles dans notre jeunesse. Peut-être que vous le faites tout grand. D'autres ont eu des journaux intimes. Alors tu peux faire cet exercice pratique. Tu écris une lettre personnelle que tu adresses au Seigneur Jésus. Tu réponds ton cœur et tu dis combien tu l'aimes, tu le considères. Combien il signifie beaucoup dans ta vie. Et si tu prends le temps de faire ça, surtout si tu l'as fait pour des hommes ou pour des femmes, ça va toucher le cœur du Seigneur. Tu peux demander au Saint-Esprit de t'aider. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, vous aurez la suite. On va parler de principes dans la parole, toujours selon le modèle d'Habakkuk. En attendant, Seigneur, je prie que tu nous ramènes à une intimité avec toi. Mais dans nos cœurs quelque chose de nouveau. Fais-nous revenir
et nous reviendrons. S'il y a des choses qui ont blessé nos cœurs, guéris-nous et nous serons guéris, comme te l'a dit Jérémie. Mais il faut qu'on puisse être proche de toi, proche du Saint-Esprit. Nous voulons par la foi croire que nous pouvons t'entendre, nous pouvons t'écouter. Alors Père, dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Yeshua. Amen. Exemple que nous pouvons mettre en pratique dans nos vies. Bien évidemment, pour développer cette intimité. Petit A. Cherche le Seigneur sur une base journalière. Comme celui que tu recherches et considères comme le plus grand de tous les trésors. Des gens se tuent. Il y a eu la rouillée vers l'or aux États-Unis à une période, plusieurs siècles. Et donc, bien aimé, on doit vraiment le chercher. Je me réjouis en suivant TPC comme si je possédais tous les trésors, dit David. Marc 12:30, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Donc le chercher d'une manière journalière, même dans les veilles de la nuit, afin qu'il puisse se révéler. Écoutez, c'est puissant la nuit, au moment où tout le monde dort, bien aimé. D'ailleurs, c'est l'heure adéquate pour le combat spirituel, minuit. C'est le moment où le Seigneur, on dit que le diable est dehors, les démons sont dehors, mais le Seigneur lui-même est dehors. Cette nuit-même au milieu de la nuit, je frappais les Égyptiens. Mais c'est à minuit que, comment il s'appelle? Que Ruth est allée se coucher au pied de Boaz. Donc c'est favorable aussi pour l'intimité. D'ailleurs, de ma vie, chaque fois que je veillais, j'avais toujours une révélation de la part du Seigneur. C'est puissant les prières la nuit, bien aimé. Vous me chercherez, Jérémie 29:13, et vous me chercherez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Certains sont prêts à travailler tard la nuit. Certains sont prêts à faire la fête la nuit. Certains sont prêts à regarder série sur série, épisode sur épisode, Netflix, la nuit. Et lorsque je cherche Dieu, je considère qu'il est mon plus grand trésor. Alors que tout le monde dort. Tu peux aussi, dans un autre temps, donc, après l'avoir cherché pendant les veilles de la nuit, en troisième lieu, faire confiance au Seigneur de tout ton cœur pour être guidé par le Saint-Esprit chaque jour. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur pour vers toi, Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il a plané à te sentir. On a le Saint-Esprit en nous. On doit chercher sa directive chaque jour. Être guidé par lui. Quatrième, loue le Seigneur, adore-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton corps. Psaume chapitre 9. Tu vois, quand tu le fais, c'est pas juste chanter des chants comme ça que tu répètes. Non, des fois, on peut suivre une mélodie, habituer un chant. Non, exprime ton cœur à Dieu. Chante pour ton Dieu comme est un Dieu réel. David dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Chante à tue-tête pour ton Dieu. Un autre conseil. Tu sais, au moment de ta conversion, comment tu as aimé le Seigneur quelque temps après, ou bien considère l'époque où le Seigneur t'a le plus touché et retourne de tout ton cœur à ton premier amour. Ça, c'est important. Le Seigneur reprochait à l'église d'Éphèse qui pourtant, lorsqu'on décrit tout ce qu'elle faisait, toutes ses œuvres, on lui aurait donné 17 sur 20. Mais il a dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous savez bien aimé, le Seigneur se souvient. Quelle époque de notre vie où nous avons été le plus proche de lui? À quel moment, si tu as vraiment senti et vu que Dieu est bon, à quel moment tu l'aimais, tu l'as cherché? Il y a un autre moment, des choses qui ont détourné. Cherche à retrouver. Dis-lui, comme la prière de Jérémie, fais-moi revenir et je reviendrai. Amen. Joël chapitre 2, verset 12, 14. Revenez à l'Éternel, verset 2, 12. Chapitre 2, verset 12. Revenez à l'Éternel de tout votre cœur avec des jeûnes. S'il faut, il faut jeûner. Et autre chose pratique que tu peux faire. Vous savez, certains d'entre nous ont écrit des poèmes, des chansons pour des filles dans notre jeunesse. Peut-être que vous le faites tout grand.
D'autres ont eu des journaux intimes. Alors tu peux faire cet exercice pratique. Tu écris une lettre personnelle que tu adresses au Seigneur Jésus. Tu réponds ton cœur et tu dis combien tu l'aimes, tu le considères. Combien il signifie beaucoup dans ta vie. Et si tu prends le temps de faire ça, surtout si tu l'as fait pour des hommes ou pour des femmes, ça va toucher le cœur du Seigneur. Tu peux demander au Saint-Esprit de t'aider. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, vous aurez la suite. On va parler de principes dans la parole, toujours selon le modèle d'Habakkuk. En attendant, Seigneur, je prie que tu nous ramènes à une intimité avec toi. Mais dans nos cœurs, quelque chose de nouveau. Fais-nous revenir et nous reviendrons. S'il y a des choses qui ont blessé nos cœurs, guéris-nous et nous serons guéris, comme te l'a dit Jérémie. Mais il faut qu'on puisse être proche de toi, proche du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas à la fois croire que nous pouvons t'entendre, nous pouvons t'écouter. Alors, Père, dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Yeshua. Amen.